J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué. Je crois que Dieu nous a permis de chanter de beaux cantiques à la gloire et à la louange du grand nom. Son nom est grand, c'est le plus grand nom. Un frère dans sa prière disait qu'il y a eu des grands noms sur la terre, des empereurs, il y a eu des grands hommes, des milliardaires, des richissimes. Ils ont vraiment occupé une page de l'histoire. Mais un jour, ils sont morts et leur nom est rentré dans l'histoire et a commencé à s'estomper. Et c'est d'autres noms qui commencent à monter. Mais il y a un seul nom. Alléluia, qui est la référence. On dit avant, après. Alléluia, le nom central, la personne centrale. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'appartenir à ce Dieu-là qui s'est révélé à nous dans la personne de Jésus-Christ. Je veux ce soir que nous puissions méditer sur quelque chose que vous connaissez déjà. Il n'est rien et nous n'avons rien de nouveau qu'on puisse apprendre au lecteur de la Bible que vous êtes. Amen. Mais je veux qu'ensemble nous puissions nous réjouir du plan de Dieu pour nous. Ce que Dieu a conçu, ce que Dieu pense de moi, ce qu'il pense de toi là, et ce qu'il a décidé de faire de toi et moi là, ça doit nous faire exulter de joie. Nous allons commencer par 1 Jean, au chapitre 3. Mais on peut prendre au chapitre 2, le verset 28, et puis descendre. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Amen. Là déjà, l'avènement du Seigneur est une référence de taille. Que nous n'ayons pas la honte. Au contraire, que nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Maintenant, le chapitre 3. Voyez vous-même quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour. Et le frère disait dans une de ses prédications que Dieu est devenu homme afin que nous puissions devenir divins. Voyez quel amour. C'est l'amour de Dieu qui se traduit de cette manière. C'est-à-dire qu'il pense à toi particulièrement. C'est individuellement que chacun doit prendre ça pour lui. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, mais afin que quiconque
en donnant son Fils unique, c'est afin que quiconque vient individuellement à croire en lui ne soit plus dans le royaume de la mort, mais qu'il passe de la mort à la vie. Voyez quel amour. Le Père de toutes choses. Voyez quel amour, le Dieu Tout-Puissant. Le Père nous a témoigné pour que toi et moi, qui sommes nés dans des pays différents, dans des familles qui ne sont même pas forcément considérées dans notre village, nous sommes nés des origines qui ne sont pas si nobles que ça. Voyez, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il dit, et nous le sommes. Ça ne vous réjouit pas? Que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est une chose. Et il affirme, et nous le sommes. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Amen. Ce n'est pas encore visible. Ce n'est pas encore palpable. Les gens peuvent se poser des questions. Lui aussi, il est enfant de Dieu. Mais la Bible dit clairement, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes heureux de cela? Un enfant peut ne pas avoir eu un emploi pour le moment, mais il bénéficie de la capacité de son père. Il est héritier. Dès qu'il est né, il est héritier. Son père prépare son avenir. Dieu est devenu homme pour que toi tu deviennes divin. Il fallait que ce soit ainsi. Parce qu'il fallait que dans un corps de chair semblable au nôtre, il rencontre toute l'adversité, le péché, les démons, Lucifer lui-même, la mort, et qu'il ait la victoire sur tout cela pour libérer tous ceux qui étaient retenus dans la captivité. Parce qu'il est le puissant sauveur qui avait été prononcé et promis. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Et c'est pourquoi nous allons lire des versets. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi vous pouvez aller avec moi dans Éphésiens. Éphésiens. Parlant de ceux qui ont reçu. Parce que dans Jean au chapitre 1, le verset 12 que vous tous connaissez, il est dit que la parole a été faite chair. Et elle, à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole-là a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est en recevant la parole, en acceptant la vraie parole, il y a un pouvoir qui est contenu. Comme dans chaque semence, il y a un pouvoir. Amen. Quand il y a une terre fertile qui reçoit une semence d'une certaine espèce, mais la semence, quand elle s'en va, elle semble faible quand elle est semée. Mais quand elle fait comme si elle meurt, vous voyez, quand elle meurt, il y a quelque chose de très puissant qui sort. Au point que ça éclate
ça éclate la terre. Ça veut dire ça prend le dessus sur là où on l'avait enfermé. Et ça sort. Si c'est un cacaoyer, ça sort. Et ça commence à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Alléluia. Et quand la semence de la parole de Dieu est reçue dans un cœur fertile, mais la parole de Dieu, qui est le pouvoir de Dieu, qui est la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, la parole de Dieu qui était au commencement et par qui toute chose a été faite, quand elle se retrouve en toi, tout ce que Dieu veut faire en toi est fait. Et Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Par sa parole que tu as acceptée. N'écoute plus le diable. Tu as des faiblesses dans ta nature humaine. Ça appartient à Adam. Mais quand tu as accepté la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, et que tu as cru en cela, alléluia, la parole à laquelle tu as cru, Dieu a dit à Corneille, Corneille, envoie à Jopé. Tu vas faire appeler un homme qui s'appelle Simon. Il est logé chez un autre Simon, qui est corroyeur au bord de la mer. Il faut le faire appeler. Moi, j'ai déjà réglé le problème là-bas. Tu le feras venir. Et il va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Il ne va pas venir dire ses propres paroles. Il ne va pas venir prononcer des paroles qui viennent de lui. Mais il dira la parole de Dieu parce que celui que Dieu envoie, il ne dit que la parole de Dieu. Et quand Pierre mandaté est arrivé, lui est arrivé même de poser des questions parce que comment je vais aller chez un païen? Et Dieu lui a donné des leçons claires que ce que lui décide de purifier là, il déclare pur là. Personne n'a le droit de condamner ce que Dieu libère. Amen. Qui condamnera celui que Dieu a justifié? Pierre a été convaincu. Et il s'est levé avec les compagnons qui étaient un peu sceptiques aussi. Mais comme Pierre, c'est le grand frère. Bon, c'est vraiment lui qui est là, qui est le conducteur des choses. On l'accompagne. Ce qui arrivera, on verra. Ils arrivent. Et Corneille se tient devant eux. Il veut se prosterner comme cela se fait dans les milieux religieux. Se prosterne un peu. On honore celui qui vient de la part de Dieu. Pierre lui dit non, cette fois-ci c'est différent. Lève-toi, je suis un homme comme toi. Honore Dieu de cette manière. Maintenant, je suis venu. Je reconnais. Amen. Parce que l'homme a rendu son témoin. Il a dit, mais moi j'étais là, et puis le Seigneur a envoyé un ange qui m'a dit, voilà, on va appeler Simon, surnommé Pierre, qui est chez un autre Simon, qui est corroyeur au bord de la mer. Il va venir et il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. La parole de Dieu, quand elle est venue par une bouche mandatée et que vous la recevez telle qu'elle est venue, alors elle produit un effet à l'intérieur de vous. Elle transforme votre vie. C'est comme la femme qui est féconde, qui reçoit la semence de son mari, mais il y a une transformation, il y a une métamorphose dans la vie de cette femme. Il y a un dérangement complet. Et l'enfant est là, il est petit, mais il contrôle. Il est petit, mais c'est lui qui contrôle. Même si c'est boyau, il veut manger la nuit, il faut trouver ça. Ça, c'est un enfant né d'un homme. Mais pensez que la semence de Dieu vienne et qu'elle soit reçue en vous. Mais frère, ça va créer un bouleversement dans votre vie. Vous ne pourrez plus faire les mêmes choses que vous aviez programmées. Votre programme va être déprogrammé. Parce qu'il ne s'agit pas de la semence d'un homme. Il ne s'agit pas d'une semence quelconque. La semence de Dieu. La semence créatrice. Il dit, nous avons été régénérés. Non pas par une semence corruptible. Une semence
ni par de l'eau, non, c'est par la semence incorruptible de la parole de Dieu. C'est elle qui a été semée. Et l'apôtre Pierre dit, il dit, mais pendant que je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Comment le Saint-Esprit est descendu? Parce que, frère, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui acceptent de recevoir la parole dans un cœur ouvert, pas les intellectuels de la parole, mais ceux qui sont des enfants qui reçoivent avec un cœur ouvert, sans philosophie. Ils reçoivent la parole dans la simplicité d'un cœur. L'apôtre Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais comment? Des païens, oui, je suis arrivé et ils sont rassemblés pour écouter l'évangile qui a été prêché le jour de la Pentecôte. Dieu les a préparés. Il dit, nous sommes tous rassemblés. Pierre, c'est pour écouter ce que Dieu t'a envoyé pour nous dire. Nous sommes là. Nous sommes à ta disposition. Pierre dit, oh, en vérité, en vérité. Il était exaltant de joie. Il dit, l'Esprit de Dieu était réjoui de voir un terrain préparé. Ce soir, si l'Esprit de Dieu peut voir en toi un terrain préparé, quelque chose de différent va se passer. Quelque chose de différent va se passer. La semence de Dieu, qui est la semence créatrice de Dieu, la parole de Dieu, quand elle rentre et qu'elle trouve en toi un cœur simple et disposé, tout va changer. Tout va changer. Et Pierre se met à semer. Il annonce l'évangile. Il annonce dans la personne de Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde, pour abolir le péché par son sacrifice, pour anéantir le royaume de la mort. Alléluia. Pour vaincre le royaume de la mort. Le royaume de la mort a atteint son apogée ce jour-là. Quand Jésus, depuis midi jusqu'à 15 heures, la lutte est terminée. Alléluia. Les ténèbres ont disparu. La lumière a réapparu. Et quand il a crié, tout est accompli. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Pour dire désormais, tous les vrais adorateurs qui acceptent la parole de Dieu. Et Pierre va dire quelque chose qui m'émerveille. Il dit, et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu le même témoignage qu'il a rendu à ceux qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu n'a pas besoin que quelqu'un vienne rendre témoignage de quelqu'un avant que Dieu l'approuve. Dieu connaît, pendant que tu es assis ici là, Dieu connaît toutes tes idées. Il connaît toutes tes pensées. Il connaît tout ce que tu es. C'est pour ça qu'on doit craindre Dieu. Craignons Dieu, frère. Arrêtons de penser que Dieu est notre petit camarade. Et Pierre dit, Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. À ceux que vous dites les païens là. Vous dites pourquoi je suis allé chez un païen. C'est des païens. Et puis je suis rentré chez eux. J'ai marié chez eux. Mais voilà comment ça s'est passé. Dieu m'a dit, lève-toi et va là-bas. Parce que moi, je les ai préparés. Et ne déclare pas impur ce que moi, je déclare pur. Et Dieu qui connaît les cœurs a purifié leur cœur par la foi. Et la foi vient d'où? La parole de Dieu qui a été envoyée a été acceptée, a été reçue. Et quand elle a été reçue, les cœurs qui étaient pourris, les cœurs qui étaient assujettis à Satan, les cœurs qui étaient liés, les cœurs qui étaient vraiment conditionnés aux difficultés des parents. Derrière là-bas, peut-être le parent était féticheur. Il a adoré les eaux. L'autre a adoré tant. Tout. Donc le frère, il est là. Mais un prédestiné, quand il écoute la parole de Dieu et que la parole de Dieu prend la place dans son cœur, en même temps, la parole purifie. Parce que le sang de l'alliance nouvelle et éternelle met fin à toutes les autres alliances. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même les hommes, quand ils signent un décret, ils disent, ce décret prend effet et annule toute disposition antérieure.
Mes frères, comment pouvez-vous, les hommes même eux-mêmes, ne veulent pas que ce qu'ils décident en tant qu'autorité suprême puisse avoir des relents derrière pour dire non, mais avant, il y avait un décret qui avait été dit que tu étais lié. Non. Ça abroge. Ça abroge toute disposition antérieure. Tu étais lié au Nzio, à Kwao, Kayou, comment va? Tous les petits dieux auxquels tu étais lié. Dieu ne demande pas de faire un pèlerinage là-bas pour aller demander pardon à ces dieux-là, pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre adorateur. Décide là où tu es. Dis que maintenant, tu renonces à ta vie passée. Tu ne veux plus appartenir à Satan. Tu veux marcher avec la parole de la vérité. Et la parole de Dieu que tu reçois dans la foi purifie ton cœur. Et quand le cœur est purifié et que l'incrédulité n'a plus sa place, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient et rend témoignage. Il vient lui-même pour rendre témoignage. Et quand Dieu vient en toi, l'humain devient divin. Alléluia. Est-ce que vous savez? L'humain devient divin. Pensez un seul instant à Pierre. L'illustration est tellement claire. Jean au chapitre 13. Jean 13. Jean 13. À partir du verset 36. Bon, on peut prendre le verset 34 déjà. Hein? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le frère Isaac me dit, autant que je vous ai aimé. Dans une autre version, effectivement, c'est comme ça. Autant que je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ça, quand on est humain, on ne peut pas s'aimer comme Dieu veut. Mais quand on devient une partie du divin, alors on peut s'aimer. Autant que Dieu nous a aimés. Sinon, c'est des tentatives. Mais quand tu tournes le dos, le même qui parlait bien avec toi, il va parler mal. Le frère là, il est comme ça. Ça, c'est l'humain. Mais quand le divin prend la place, toi-même, tu as peur de critiquer. Tu as peur. Tu as peur de parler mal. Parce que celui qui est en toi là, il n'est pas d'accord pour approuver ça. Tu as quelque chose à dire, va voir la personne. Dis à la personne. Et s'il y a quelque chose à régler, réglez ça entre vous. Que Dieu soit loué. Ici donc, le Seigneur nous a donné ce commandement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire, les gens vont reconnaître que vous êtes une partie de votre maître. Parce que le disciple, qu'est-ce qu'il devient? Quand il est instruit, il devient comme son maître. Et un enfant, quand il est né, et qu'effectivement il est né de ce père-là, il peut ne pas avoir la force pour soulever les mêmes choses au départ, mais au fur et à mesure qu'on lui donne la nourriture, qu'il grandit, à un moment donné, il peut soulever les poids que son père soulève. Dieu veut que nous soyons des enfants affermis. Mais il faut qu'on naisse d'abord de lui, par la parole de Dieu. Continuons la lecture. Pierre est un exemple. Simon, Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Oh Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Vous voyez que Pierre, il était très chaud. Pierre, c'était un frère du message vraiment. Pierre était un frère du message. Mais nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Il ne faut pas me parler. Non. Les autres sont partis, mais nous là, on est là. On ne comprend pas beaucoup, mais on est là. Ça, c'est bon. Hein? Les frères, restez là. Hein? Même quand il y a beaucoup de mouvements, restez tranquilles.
les vents viennent pour enlever la balle. Mais le grain reste tranquille. Le froment est criblé. Mais ce n'est pas le grain qui est visé, non. Le grain doit être séparé, c'est tout. C'est pour bien arranger le grain. Pour que les grains puissent avoir une bonne communion entre eux. Parce que la paille même, ça gêne la communion des grains entre eux. Donc il faut qu'on enlève la paille pour que les grains soient unis encore. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas fini. Pierre pensait que tout allait bien. Il dit, je donnerai ma vie. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je le dis, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Est-ce que ça n'a pas été vrai? Vous êtes des lecteurs de la Bible, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Allez-y dans Actes au chapitre 5. Actes au chapitre 5. Ça, c'était Pierre dans sa partie humaine. Oh, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Au chapitre 5. C'est Pierre qui adresse la parole. Au verset 3. Ananias lui dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, il ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Frère, voilà un Pierre qui venait il y a quelques instants, quelques jours avant, de trembler même devant une femme, devant des serviteurs, reniant son maître. Regardez l'autorité dont il était investi au point que quelqu'un faisait quelque chose dans sa maison. Pierre est assis et le Saint-Esprit lui montre, comme dans les visions de frère Branham, le Saint-Esprit lui montre exactement le coup. Il lui montre exactement le plan machiavélique que cet homme, prétendu frère, était en train de fomenter contre Dieu. Il dit, mais tu penses que c'est à des hommes que tu as menti? C'est au Saint-Esprit. Et immédiatement, l'homme tombe mort. Plus tard, la femme vient. Voyez? La femme vient. Environ 3 heures plus tard, les femmes qui viennent en retard, pas les femmes seulement. Ceux qui viennent en retard aux réunions, là, il y a des conséquences. Hein? Imaginez si les deux étaient venus ensemble, peut-être que ça pouvait aider madame. Mais madame voulait bien cacher peut-être la chose avant de venir. Dans tous les cas, ce n'est pas écrit. Mais madame est venue 3 heures plus tard. La réunion a commencé déjà et elle vient 3 heures plus tard. Coco. La dame du grand type. Elle arrive et Pierre lui pose directement la question. Madame, écoute, dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu ce champ? Oui, répondit-elle. Parce qu'avant là, c'était Pierre. Pierre l'humain. Pierre n'est rien. Pierre ne peut pas savoir. On a fait ça dans le bunker, dans la chambre du sous-sol. Peut-être. Voyez. Et personne, aucun enfant n'a pu assister à ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a pu savoir ça. Pierre, je te dis que ce que mon mari a dit là, c'est ça qui est vrai. Ok. Et Pierre va parler. Il va parler de la part de Dieu. Il dit, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur?
Comment vous pouvez vous asseoir ensemble? On dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, Dieu leur donne. Mais vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur. Et alors, il dit, voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Frère, ne dormez pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Est-ce que nous sommes venus ce soir pour prier? Nous voulons que Dieu, qui nous a déclaré ses enfants, puisse effectivement installer sa divinité en nous. Parce que frère, Pierre était un vrai élu. Mais il y a eu un temps où il n'était pas encore investi de ses insignes de vrai fils né de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est venu sur Pierre, ce n'était plus le même Pierre. Il pouvait parler, il n'avait pas peur. Il dit, mais est-ce que vous ne comprenez pas qu'il n'est pas possible que moi je puisse obéir à vous les hommes en refusant d'obéir à Dieu? Je dois plutôt obéir à Dieu. Amen. Et ici, ce n'était pas Pierre qui l'a tué. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le divin qui était en lui, qui a prononcé la sentence. Frère, le temps arrive où si effectivement nous assumons notre position de fils de Dieu, en laissant à Dieu toute la place pour faire sa volonté, frères et sœurs, nous serons capables, au nom de Jésus et sous la conduite du Saint-Esprit, de prononcer la parole et la bénédiction descendra. Nous ordonnerons et la chose arrivera. Parce que ce ne sera pas nous. Dans le psaume 33, le verset 8, 9, c'est Dieu qui parle et la chose arrive. Qui ordonne et ça existe. Mais quand Dieu était en Pierre, voici ce que Pierre a dit et c'est arrivé. Il dit, ils t'emporteront comme ils ont emporté ton mari. Sur place. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dieu attend que notre obéissance soit réelle pour qu'il manifeste sa grâce et sa puissance en nous et au travers de nous. Que Dieu soit loué. Mais je termine. Allons-y jusqu'au verset 15. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Frères, est-ce que vous pensez que c'est Pierre? Non. Le Seigneur est devenu homme. Il a pris notre place, il a pris notre condamnation pour que nous puissions partager sa nature divine. Et c'est ce qui était en train d'agir. Aujourd'hui, Dieu attend de chacun de nous un retour réel à lui. Quand nous lisons dans Éphésiens, au chapitre 1, Dieu ne fait pas de favoritisme. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui,
avons été élus avant la fondation du monde. Qui dit amen à ça? Qui croit qu'il a été élu avant la fondation du monde? Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas entendu. Parce que ça ne servira à rien que personne soit assis ici s'il ne croit pas qu'il a été élu avant la fondation du monde. Je rappelle, je vais lire. Et si vous croyez que vous êtes concerné, dites amen. En lui, Jésus-Christ, nous avons été élus par Dieu avant la fondation du monde. Amen. 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 Et dans Romains 8, le verset 29, il dit, il nous a d'avance connus. Ceux qu'il a d'avance connus, c'est-à-dire Dieu voyait déjà Bado, il voyait déjà Mathias, il voyait déjà Quadio, il voyait déjà Bateau, il voyait déjà, avant même que rien n'ait été créé, Dieu voyait chacun. Il voyait chacun, la place où chacun allait s'asseoir. Exactement comme quand il y a eu cette grande réunion des grands prédicateurs du Grand Chicago, le Seigneur a voulu montrer à son serviteur qu'il n'a rien à craindre. Il lui a montré une vision, il a montré la plateforme. Il n'allait pas gagner la salle qu'ils avaient louée d'abord, mais ils vont obtenir une autre salle. Et dans la salle, voilà comment chaque révérend, chaque docteur allait être assis. Les places exactes, il a écrit le plan. Alléluia. Les frères qui font le protocole, Dieu a fait lui-même son protocole ce jour-là. Il dit, telle personne sera assise ici, telle personne sera assise ici. Et puis quand les gens venaient, sans savoir ce que Dieu a dit d'avance, parce que Dieu avait permis que son serviteur montre le plan à quelqu'un comme témoin. Donc lui, il regardait. Il voit l'autre qui arrive, il veut s'asseoir, il n'arrive pas à s'asseoir, il s'en va s'asseoir là. Il regarde, c'est là il devait s'asseoir. Avec telle veste, avec telle... Et tout le monde est venu s'asseoir à la place que Dieu avait déjà montrée. Et frères et sœurs, vous et moi, nous ne sommes pas venus ici par hasard. Chacun viendra là où Dieu veut qu'il s'asseye. Et tu n'as pas à prendre la place de l'autre. Il faut accepter la petite place que Dieu te donne. Et c'est de cette manière-là que tu contribueras à l'ordre divin. C'est merveilleux. Ceux qu'il a d'avance connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, mais si Dieu t'a justifié, qui peut te condamner? Il n'y a personne, même Satan peut revenir avec ton passé. Non, mais cette fille-là, elle était très mauvaise. Oui, hier, oui. Même hier. Mais aujourd'hui, montre-moi son péché. Le diable tourne, il ne va plus. C'est parti où? Dans la mer de l'oubli. Alléluia. Il n'y en a plus. Ce qui était la preuve de ta condamnation a disparu. Alléluia. À la croix, Jésus a tout pris. Il attendait que tu viennes et que tu acceptes la parole de la vérité. L'évangile du salut. Et qu'il puisse, par la foi que tu as là, purifier ton âme, purifier ton cœur, par la foi en la vérité. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parce que quand tu es justifié, Dieu te permet d'être sanctifié par la parole de la vérité. Tu es purifié, tu es amené à la perfection. Et tu es transporté dans la gloire céleste. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Est-ce que vous voyez, frère? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais enfants de Dieu, là, ce n'est pas un titre. C'est une position. Et c'est aussi une responsabilité, c'est une vocation. C'est-à-dire, toi et moi, notre élection, là, nous devons nous atteler à affermir notre vocation et notre élection. Parce que nous devons être arrivés à un moment donné sans qu'on puisse broncher. Ça veut dire qu'on doit être amené à une position où même ceux qui ne nous aiment pas doivent être obligés de reconnaître que nous sommes irréprochables. Saints et irréprochables. Moi, j'aime ceux qui parlent de mes défauts. J'aime que les frères puissent venir me dire, frère Mathias, tu es mauvais. Voilà ce que tu as fait. Ça me plaît. Parce que je veux connaître ce que je n'ai pas su.
je peux faire des choses pensant que c'est bien. Mais je veux, celui qui m'aime là, il n'a qu'à venir me dire ce que je fais qui est mal. Je vais m'humilier pour que Dieu m'aide. Parce que je veux être parfait. Je veux être saint. Je veux être irréprochable. Mais ceux qui se mettent en groupe qui parlent, c'est des démons qui vous animent. Venez parler à la personne. Aidez la personne. Le Saint-Esprit est là pour qu'on s'aide mutuellement. Si moi j'ai mal fait, il faut venir m'aider. Si tu as mal fait, que j'ai le courage de venir t'aider. Parce que toi et moi, nous sommes prédestinés à être quoi? Saints et irréprochables. Aidons-nous. Soutenons-nous. Pas dans le mal, mais dans la sanctification. N'aie pas peur des reproches qu'on te fait. Prends ça en compte. C'est pour ton bien. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes prédestinés à être saints et irréprochables. Ça veut dire que l'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un à qui on doit trouver toujours des problèmes, les problèmes. Non. Ça doit finir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est irréprochable. Devant lui, devant Dieu. Noé a été trouvé ainsi. Voyez, le témoignage a été rendu à Noé que devant Dieu, il était irréprochable. Il était prêt. Il était vraiment un homme agréable à Dieu. Nous aussi, avant l'enlèvement, nous devons être trouvés saints et irréprochables. Et ça, c'est la position que Dieu nous donne. Et n'ayez pas peur. Dieu, il a commencé son programme. Il va achever son programme. Et toi et moi, là, nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, il nous rendra capables. Quand tu as un enfant, quand il commence à marcher, il n'arrive pas à marcher, est-ce que tu le blâmes? Non. Tu l'aides. Et puis l'enfant se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. Il dit, ah, toi-même, tu ne vas jamais marcher. Non. Il dit, oh, mon enfant, bravo, bravo. Il se lève, il fait comme ça. Et puis tu tapes, lui aussi il tape, il tombe. Ah, mon enfant commence à se lever. C'est qu'il va marcher. Alléluia. Mon enfant commence à marcher. C'est qu'il va courir. Mon enfant commence à courir. C'est qu'il va grandir. Encore. Mon enfant commence à grandir. Il ira à l'école. Mon enfant commence à aller à l'école. C'est qu'il ira à l'université finalement. Mon enfant commence à... Il va travailler. Mon enfant, il va me remplacer. Alléluia. Il prolongera mes jours. Il prolongera mes jours. Oh là là. Quand tu as un enfant, il peut être petit, mais tu as l'espérance qu'il va grandir. Tu as l'assurance même. Et Dieu, quand il t'a fait naître de nouveau là, même si tu as des faiblesses, il va lui-même te perfectionner. C'est pourquoi il a mis le ministère. Il a envoyé Élie le prophète. Pour que la parole qui te permet d'avoir la vraie foi là puisse être restaurée. Il a envoyé les serviteurs fidèles et prudents. Pour que la parole qui a été restaurée là puisse arriver jusqu'à dans ton village. Que ça arrive dans ta ville. Pour que tu ne crois pas n'importe quelle parole, mais la même parole que les Pierre et les Paul ont prêché. Parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et c'est Jésus-Christ qui est la pierre de l'âme. C'est pourquoi ici, vous pouvez lire au verset 11. Vous pouvez lire le reste. En lui, nous aussi, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Nous avons été quoi? Prédestinés. Nous sommes devenus héritiers, prédestinés que nous sommes, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui avons d'avance espéré en Christ. Nous devons servir à célébrer la gloire de Dieu dans notre siècle. Vous ne dites pas Amen. Il faut que les gens voient la différence entre toi et le dénominationnel qui est à côté de toi. Ça ne doit pas être les brochures, les piles de cassettes, les piles de messages. Chaque jour, tu mets ça et puis tu es en train de te promener dans la maison. C'est-à-dire, oh, le frère Franck parle, il parle. Et puis toi, tu es en train de travailler. Tu n'écoutes même pas, mais chez toi, la parole passe. Ce n'est pas mauvais. Hein? Déjà, c'est mieux que ce soit la musique qui passe. Mais
qu'est-ce que cette parole-là a fait en toi? Ah! Non, frère, nous ne devons pas jouer avec les choses de Dieu. Je termine. En lui, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la restauration de la parole est pour ce but. Il fallait que la parole de la vérité, parce que Pierre dit, j'ai écrit à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Vous ne pouvez pas recevoir une autre parole que ce que Pierre a reçu et puis avoir la même foi que Pierre. C'est pourquoi le Seigneur a confié la mission à ses apôtres. Il leur a dit, allez-y par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle-là à toute la création. Celui qui croira en ce que vous prêchez là et qui sera baptisé sera sauvé. À un moment donné, les gens ont mélangé cette parole-là. Mais à la fin, Dieu a restauré cette parole par l'envoi de son prophète. Et il a tout rétabli en ordre par l'envoi de son ministère mandaté. Pour que nous puissions avoir un enseignement clair. Pourquoi cela? Pour que cela puisse donner le même résultat en lui. En lui. Ce soir, vous, Église d'Abidjan, vous, mes frères et sœurs, qui écoutez en ligne, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, nous avons cru. Amen. Parce que le but de Dieu en devenant homme, c'est que toi et moi nous puissions devenir divins. Parce qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pas vrai? En lui, Jésus-Christ, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous regardez dans Ésaïe 53, le verset 10, il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il va avoir des enfants. C'est ce que ça veut dire. Des enfants seront nés. Et ils prolongeront ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Tel qu'il était, tel nous serons. Tel qu'il était, tel nous serons. Et Jésus, il avait sa partie humaine, mais il y avait sa partie divine. Et pendant que nous sommes sur cette terre encore, nous devons pouvoir voir le divin dominer sur toutes choses. Et le Seigneur pourrait dire, je ne fais rien de moi-même. Le corps là n'est là que comme un tabernacle. Mais tout ce que je fais, c'est ce que le Père me dit de faire que je fais. Et nous devons arriver à ce point. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et dans la maison de Corneille, quand ils ont cru, quand ils ont eu foi en la vérité, la foi en la vérité a purifié leurs âmes. Et la suite, c'est quoi? Le Saint-Esprit est venu. Et ici, il dit, vous avez aussi été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit avait été promis depuis les prophètes. Le Saint-Esprit a été promis quand Jean-Baptiste est venu et a prêché. Celui qui vient après moi, c'est lui qui est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parce que le but de Dieu, en devenant homme, c'est que toi et moi, nous devenions divins. Ne vous arrêtez pas en chemin. Il faut que nous puissions devenir une partie de Dieu. Que Dieu puisse venir habiter en toi. Et que tu sois le prolongement des jours de Jésus-Christ. Ton comportement doit changer. Tes sentiments doivent changer. Ta bouche doit changer. Ta langue doit être consacrée. Tes causeries doivent changer. Tes fréquentations doivent changer. Et le Saint-Esprit doit être le conducteur qui t'amène à causer, à parler, à agir. Comme Christ ne pouvait rien faire de lui-même, il ne voyait d'abord le Père faire et il a agi ainsi. Vous et moi, nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu et la conduite du Saint-Esprit avant d'agir. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il dit, lequel Saint-Esprit qui avait été promis est le gage
la garantie, la preuve de notre héritage. Amen. Qui croit qu'il a l'héritage? Qui croit que la Jérusalem céleste est pour lui? Qui croit que Dieu va lui donner un corps nouveau? Amen. Qui croit que Dieu lui a déjà donné un cœur nouveau? Ah oui, c'est ça d'abord. Le corps nouveau là, ça c'est à la fin du processus. Frère Franck dit, si vous n'avez pas votre âme, votre cœur changé, un cœur nouveau, vous n'avez pas un esprit nouveau, vous ne pouvez pas espérer avoir un corps changé, transmis. Ce soir, je vous demande, toutes les trois choses peuvent se faire. Dans la maison de Corneille, c'est en un seul instant. La foi en la vérité a purifié leur cœur. Et Dieu a confirmé sa parole. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas des enfants de Dieu qui s'appellent enfants de Dieu seulement. Mais Dieu lui-même, il vient, il rend témoignage en leur donnant le gage. Amen. Dieu donne le gage. Il met son cachet sur vous. Il met son sceau sur vous. Il met, voyez, le signe sur vous pour dire que vous n'êtes plus à vous-même, mais vous êtes à lui. Et à partir de ce moment, le diable vous connaît. Dieu vous connaît comme lui appartenant, le diable vous connaît aussi. Et vous pouvez marcher dans ce monde-là, le front levé. Car Christ vous a racheté. Pas, vous ne serez pas effronté, non. Mais vous pouvez marcher en ayant les regards sur lui. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, du moins ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler que l'amour que le Père nous a témoigné est tellement grand. Il ne nous a pas laissés seuls. Pour avoir aimé chacun de nous, il a envoyé son Fils unique. Le sacrifice a été fait, mais les gens ont tout mélangé. Il a envoyé le prophète pour nous dire voilà comment la rédemption a été accomplie. Pour que nous puissions repartir et entrer par la porte. Alléluia. Et le salut est gratuit. Et le Seigneur termine son processus en nous donnant son esprit pour habiter en nous. Pour que nous soyons capables de parler comme Dieu, d'agir comme Dieu, de nous comporter comme Dieu, d'être des personnes différentes. Pour que les hommes voient à nouveau la différence entre ceux qui ont reçu la vraie parole, la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, et qui ont cru, et qui ont été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Ce n'est pas à la Pentecôte seulement. Ce n'est pas chez Corneille seulement. Ce n'est pas chez les Éphésiens seulement. Ce n'est pas à Antioche seulement. Ce n'est pas à Jeffersonville seulement. Ce n'est pas à Krefeld seulement. Mais ici ce soir, Dieu veut faire la même chose. Je ne vous entends pas dire Amen. Qui est heureux d'être enfant de Dieu? Qui est heureux que Dieu vienne mettre sa marque sur lui? Qui est heureux que la vie, la nature de Dieu soit en lui? Que désormais, il n'agisse plus comme il agissait en tant que fils de son père et de sa mère, de son ethnie, mais qu'il agisse comme fils de Dieu. Oh, que la grâce du Seigneur nous soit multipliée. Soyez heureux d'être enfants de Dieu. Vous avez des difficultés. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais quand le Seigneur apparaîtra, nous sortirons de ce corps de misère pour entrer dans un corps de gloire, pour être totalement semblable à lui. Mais déjà, la parole de la vérité purifie nos âmes et elle nous met dans des sentiments et des comportements qui honorent Dieu et qui font la différence déjà entre nous et ceux qui ne connaissent pas cela. Que Dieu nous bénisse. Frère Ndri, s'il te plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai